Bonsoir tout le monde, Marie du Bien-être est en vous. Ce soir, ça y est, c'est le premier live. Après m'être un peu présenté, vous avoir donné le programme. Ce soir, donc, nous allons parler du yoga, mais du yoga express, je l'ai appelé. Tout d'abord, je me présente, Marie. Est-ce que vous pouvez me dire déjà si vous me voyez, vous m'entendez bien, vous me mettez juste un pouce. On va peut-être attendre un peu que les gens arrivent. Euh, les gens commencent à arriver. J'ai mis sur la page Facebook un notebook. J'espère que vous avez pu l'imprimer. À vrai dire, c'est juste pour que vous puissiez prendre des notes et voir ce que vous avez retenu aussi et que vous allez mettre en place. Parce que ça aussi, c'est important euh, de se dire ou d'écrire ce qu'on va mettre en place pour le faire. Voilà. Euh, on attend encore un peu. Est-ce que les gens qui sont là, vous pouvez me dire si vous m'entendez bien ou me mettre un pouce ou quelque chose? Vu que nous allons parler du yoga, est-ce que vous pouvez aussi me dire, est-ce que vous faites déjà du yoga? Et depuis combien d'années? Aussi, si vous aimeriez en faire? Euh, Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vous apporter halte aux préjugés, étant donné que les gens ont beaucoup de préjugés par rapport à ça. Voilà, je voulais voir avec vous si vous connaissiez. Ok. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que cette semaine, comme je vous ai dit, je veux vous mettre en pratique des choses faciles et rapides à mettre en place. Et souvent, enfin, les gens, on peut penser que le yoga est réservé à des privilégiés. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que je trouve injuste de penser, parce que ça, ce n'est pas vrai. On se dit qu'il faudrait une heure et demie de yoga par jour, au moins un à deux fois par semaine. Et ça, c'est vrai que c'est faux. C'est-à-dire qu'en 5-10 minutes par jour, vous pouvez effectivement avoir les bienfaits et c'est là où c'est réalisable. C'est là où vous pouvez faire quelque chose. Il y a une autre chose dont je me bats, c'est que le yoga, il faut être souple. Donc ça, c'est aussi une fausse idée. C'est-à-dire que si vous vous baissez et que vous arrivez au genou, ben vous vous arrêtez là, c'est tout. Si demain vous descendez même d'1 centimètre, c'est déjà mieux. Donc il ne faut pas se comparer aux autres. C'est ça qui est important. Il faut que vous vous écoutiez vous et pas regarder les autres. Et je comprends pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à faire vos exercices, car déjà cela vous trouvez déjà trop de temps et que c'est trop compliqué. Mais moi, ce que je vous propose, c'est des exercices faciles et rapides à mettre en place. Vous pouvez le faire sur le lit, vous pouvez le faire sur le canapé en rentrant, vous pouvez le faire sur une chaise. Ça, c'est bien pratique au bureau. Euh, Parce que bien sûr, on n'a pas toujours le tapis, on n'a pas toujours le temps de le faire. Donc, c'est des exercices vraiment simples. Voilà, donc je vais vous offrir d'ailleurs des exercices à la fin là, que vous pourrez downloader avec un audio et un PDF, un audio, comme ça vous pourrez l'écouter et voir déjà ce que ça donne. Parce que ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, euh, les gens, personnes se tournent vers le yoga ou aimeraient se tourner vers le yoga parce qu'elles cherchent quelque chose de différent. Alors parfois pour des raisons personnelles, pour trouver du calme, de la sérénité, ou des fois pour des raisons physiques, pour soigner ou pour guérir une maladie. Quoi qu'il en soit, c'est souvent pour changer quelque chose. Et donc, est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Est-ce que vous aimeriez changer quelque chose? Est-ce que vous aimeriez faire du yoga ou vous en faites déjà? Je ne sais pas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Alors, est-ce que quelqu'un peut juste me mettre ou un petit pouce ou quelque chose parce qu'il n'y a pas de commentaires et je voudrais savoir si les commentaires marchent ou s'il y a un souci ou pas. Ce serait gentil
de juste me faire un petit coucou, les gens qui sont là, pour que je sois sûre que le commentaire peut y être, parce que là, je ne le vois pas, je suis désolée. Bah, écoutez, bon, ben voilà, j'arrive pas à savoir. Moi, quand j'en mets un, ça marche, donc j'espère que... Ah voilà, merci. Merci pour la personne qui m'a mis le pouce. Merci beaucoup. Merci. Et donc, je vois Irena, merci. Euh, donc, ce que je disais, et ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que l'âge surtout ne devrait pas du tout être un obstacle à la pratique. D'accord? L'âge n'est pas... on peut commencer à tout âge. Il y a d'ailleurs aux États-Unis, en Angleterre, pardon, une dame qui a 101 ans et qui fait du yoga depuis l'âge de 80 ans. D'accord? Et voilà, à partir du moment où elle a commencé, elle a vu les bienfaits, parce qu'à un moment donné, elle avait beaucoup de mal à marcher. Et elle est passée par le yoga, et du coup, ben, ça l'a, voilà. Donc 80 ans, je pense on en est loin. Donc autant commencer peut-être plus tôt nous, puisqu'on sait maintenant que c'est très important et qu'il y a beaucoup de bienfaits par rapport au yoga. Voilà. Parce que car le corps, en fin de compte, il va perdre sa force et sa souplesse si on le laisse faire. Si on ne s'en sert pas, lorsqu'on commence à avoir des douleurs, je ne dirais pas que c'est trop tard, justement, on peut, par des choses douces, donc par le yoga, arriver à, à avoir moins mal. Et c'est quand même le but. Car si on veut effectivement vivre plus longtemps, c'est quand même mieux de vivre en forme et sans trop de douleur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires, me dire si vous aimeriez aussi faire du yoga ou si vous en faites. Euh, parce que, comme je vous l'ai dit et je vous le répète, des choses faciles et simples à mettre en place, il y en a beaucoup. Et c'est pas, je ne vais pas vous demander des choses compliquées ou vous expliquer des choses compliquées. Ça, c'est une certitude. Les exercices que je vais vous donner, donc, je vais vous donner le lien tout à l'heure, ce sont des exercices à faire sur le lit parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de place chez eux. Effectivement, sur le lit, ben, tout le monde a un lit. Donc, du coup, ils pourront pratiquer, que ce soit le matin ou le soir. Je trouve que c'est important. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien maintenant. Comme ça, vous l'aurez. Ça arrive, pardon. Voilà. Donc, je vous mets le lien. Donc, n'hésitez pas à copier ce lien et vous pourrez downloader le cours. Le cours que je vous offre. Donc là, il y a c'est un PDF avec un audio. Pourquoi je suis plus sur un audio? C'est parce que j'estime que lorsqu'on fait du yoga, si vous avez une vidéo, par exemple, ceux qui font la salutation au soleil ou des mouvements, vous baissez, vous touchez les pieds. Si vous avez quelque chose à la télé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lever votre tête et du coup, vous allez tirer sur la nuque, ce qui n'est pas le but du tout de la salutation au soleil. D'accord? Donc, le fait de mettre des audios, vous êtes obligé d'écouter, d'accord? De vous concentrer sur votre corps, sur la voix que vous entendez. Et du coup, là, le yoga est beaucoup plus efficace. Donc, les cours que je donne, c'est un audio, un PDF. Alors, le PDF, ça vous permet de voir, bien sûr, si le mouvement que vous faites est correct. Ça vous donne déjà une idée. Et l'audio, ça vous oblige à vous concentrer sur votre corps. Donc, dites-moi vous si effectivement les audios pourraient vous correspondre ou si vous êtes vraiment vidéo. Alors c'est vrai qu'il faut changer son mindset parce qu'aujourd'hui tout le monde fait des vidéos
On voit des vidéos sur YouTube, sur Facebook, un peu partout. Et moi, ben, là aussi, je me base sur ce préjugé parce que sur des audios, on est plus concentré sur le corps. Voilà. Et je veux aussi vous dire que ça peut faire peur, le yoga. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. La première fois que j'ai fait du yoga, j'avais 20 ans. Je suis allée au cours et à la fin, tout le monde était allongé. C'était un cours du soir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un yoga nidra. Comme je m'y connais un petit peu mieux, je pense que c'était du yoga nidra. Tout le monde était allongé à la fin et il y en a même qui se sont endormis. Et moi, je levais la tête en me disant quand est-ce que ça va s'arrêter. Et au final, à la fin du cours, on plie le tapis et le prof me dit, ben, vous, c'est pas pour vous le yoga. Et c'est vrai que ben, je l'ai intégré et pendant 15 ans, je n'ai pas refait de yoga parce que ben, j'avais ça en tête. Et quand je suis arrivée dans une nouvelle ville, il y avait quelqu'un qui faisait du yoga. Je suis allée au cours et j'ai adoré parce que ce n'était pas au final le yoga qui ne me convenait pas, c'était le yoga de ce professeur et ce cours. Donc, je vous invite à essayer différents types aussi, vous, de yoga, parce que y a toujours un yoga qui va vous correspondre, j'en suis sûre. Voilà. Et, euh, et des anecdotes comme ça, pour moi, c'est apporter du mieux-être aux gens, aussi par le yoga. Il y a d'autres choses que je vais vous apporter cette semaine. Mais d'ailleurs, dans ma société, j'avais mis en place la section yoga. C'était yoga et pilates. Et c'était une des sections qui marchait le mieux parce que effectivement, les gens se rendent compte quand on est au travail. Enfin, il n'y a pas qu'au travail, mais on n'arrête pas de toute la journée. Que les gens travaillent ou pas, même s'occuper des enfants, la cuisine, tout ça. Et le yoga arrive toujours à combler peut-être les problèmes ou la fatigue, parce que ça donne un regain d'énergie. De toute façon, le yoga est reconnu pour beaucoup, beaucoup de bienfaits. Une harmonie intérieure, les douleurs, tout ça. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à me faire des commentaires sur mon Facebook si vous voulez aussi plus de renseignements. N'hésitez pas donc à downloader ce que je vous ai fourni et dites-moi ce que vous en pensez. Surtout les audios par rapport aux vidéos. Voilà, je voudrais voir si vous êtes dans le même objectif que moi aussi. Donc je vais vous dire surtout merci de m'avoir écouté encore une fois. N'oubliez pas surtout de prendre soin de vous et pensez à vos petits pas. Je vous dis à demain et demain nous parlerons de la méditation de pleine conscience. Et je vous avais dit que je parlerai des huiles essentielles, mais au final, je ferai sur le feng shui plutôt l'harmonisation des lieux, parce qu'il y a des petits conseils à donner qui peuvent vous rendre la vie beaucoup plus agréable. Donc, encore une fois, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous dis à demain, namasté, et pensez à vos petits pas. Merci.